Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Donc là on est à bord de mon Macan Turbo Pack Performance. Donc volant à droite, pas de panique, c'est normal, on est à l'île Maurice, c'est là où j'habite. Et ici il roule comme les Anglais, donc les routes sont sens inversé et les volants sont à droite. Donc là on a 440 chevaux, je vous dis montrer cette voiture. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous la remontre à nouveau. Donc Macan Turbo Pack Performance, c'est le seul de l'île Maurice avec le pack Performance. Donc là on monte à 440 chevaux, ça marche plutôt bien. C'est un petit peu la voiture familiale ici. Voilà, il y a un siège bébé derrière. Moi j'ai deux garçons, un de 3 ans, un de bientôt 4 ans et un de bientôt 1 an. Donc voilà, c'est le genre de voiture que je voulais, un peu familial mais sportif. Et aujourd'hui c'est une journée plutôt cool parce qu'on va chez BMW Île Maurice, donc qui s'appelle Lille, L-E-A-L, qui est aussi d'ailleurs distributeur à La Réunion de BMW. Et donc c'est une journée un peu au-dessus de la moyenne parce qu'on va aller essayer le nouveau M5 de chez BM, le nouveau F90, donc 600 chevaux. Et donc voilà, si vous suivez la chaîne, si vous me suivez, vous savez que BMW c'est une marque que j'aime beaucoup et que voilà, j'étais vraiment à la recherche de quelque chose de plus gros que le Macan Turbo Perf pour me déplacer avec ma petite famille. Et donc voilà, on va aller essayer ça aujourd'hui chez BMW Lille, L-E-A-L, donc de l'île Maurice. Donc ouais, on va voir ce que ça donne. Donc on a 600 chevaux et là il a plu un petit peu là, vous voyez, c'est un petit peu, les routes sont un peu humides si vous voyez ce que je veux dire. Et comme le M5 c'est une machine à drift, donc voilà, on va essayer de pas planter la voiture, ça serait cool comme elle n'est pas à nous. Donc voilà, et vraiment donc le but de la journée, l'objectif c'est de ne pas repartir avec un bon de commande. Je compte pas l'acheter, pas maintenant. En plus pas à Maurice, parce qu'à Maurice on a une taxe de 100% sur les véhicules. Donc le M5 il faut compter autour de 130 000 euros neuf sans option. Donc tu rajoutes bien au moins 20 ou 30 000 euros d'options. Donc disons que la voiture elle te revient à 140, 150 000 euros neuve en France. Et donc du coup à Maurice ça te revient au double. Donc tu en as pour 280 000 euros quoi. Donc non, je compte pas l'acheter maintenant. Celle-ci elle marche bien. Maurice ça reste quand même petit. Je roule pas beaucoup à l'île Maurice. Donc je me dis que bon, cette berline là pour moi à Maurice elle me servira à rien. Mais en France je pense que si j'étais en France je pense que je craquerais pour le M5. Enfin on va voir ce que donne l'essai. En tout cas voilà, la mission d'aujourd'hui c'est de ne pas craquer et de ne pas signer le bon de commande pour récupérer le M5 ici à l'île Maurice. Allez, c'est parti. Ouais, du coup, je voulais venir faire l'essai du M5 avec le Macan Turbo Perf, donc 440 chevaux, et non pas avec le 911 GTS. Venir avec, donc voilà, parce que après, je me dis, il faut comparer le comparable. C'est comme si je viens essayer le M5 avec la Ventador. Je vais dire non, le M5 c'est pourri, ça avance pas. Donc là, c'est des voitures, on va dire, voilà, familiales, sportives. Donc je viens avec le Macan, ça je peux vraiment comparer. Si je viens avec le 911 GTS Fab Speed, donc forcément, ça fait plus de bruit, c'est beaucoup plus léger, donc je vais me dire ouais non, le M5 il est nul. Donc là je viens avec une voiture pas similaire mais en termes de puissance. Donc là on a 440 chevaux, le M5 600 chevaux, donc des familiales sportives qui plus est transmission intégrale. Comme ça on peut comparer le comparable. Donc là on est arrivé chez BMW Lille Maurice. Quand je dis Lille, c'est pas Lille la ville, hein, rien à voir, c'est L-E-A-L. C'est parti mon kiki. Venez voir, là ils ont un i8 Roadster. Ça c'est pas mal. Hybride, je valide. Par contre, je suis impressionné là pour rentrer dans le cockpit. Regardez, c'est encore plus compliqué que pour rentrer dans la Ventador ou dans la GT3. Ça m'a l'air bien compliqué. Comme je suis un lardon en plus. Bon les gars, maintenant je suis écolo. Hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse un essai du i8 Roadster.
Ouais, il faut vraiment l'avoir en vrai celle-là pour se rendre compte de tout le travail aéro qu'il y a dessus. Elle est super jolie. Travail aérodynamique. Donc moi vous savez que moi je suis un homme à cul, hein. Et là c'est pas mal. Venez voir, là-bas ils ont un truc plutôt sympa, venez voir, c'est un M3 CS. Donc le CS c'est au-dessus du pack compétition. Là ils ont une config blanc, ce qu'on remarque direct c'est le petit becquet carbone. Voiture beaucoup plus légère que la compétition et avec un capot carbone, toit carbone. Donc ça ils l'ont reçu, donc encore une fois c'est le volant à droite, hein, en anglaise. Ils ont reçu ça la semaine dernière et c'est encore, regardez-moi cet exhaust. Ça se voit direct que ça sonne bien, ça. Un petit diffuseur carbone. Et juste là, même si c'est éteint, on voit que ça sonne bien. On voit les soudures et tout derrière de l'exhaust. Voilà ce qu'on remarque direct, becquet carbone, toit carbone. Capot également, becquet carbone. Les jantes sont magnifiques. J'adore cette voiture, j'adore la M3. Après moi ce que je... cette odeur là. Moi ce que je veux... Ah yes, merci. Moi ce que je veux c'est une berline ou un SUV sportif pour la famille. Donc là M3, je me dis peut-être qu'avec mes deux petits gars c'est un peu petit encore. Mais bon, regardez, on va donner ça. M3 CS, bouton rouge ici, donc c'est inversé par rapport à la France, parce qu'encore une fois, le volant est à droite, mais sinon tout le reste c'est pareil. Regardez ici le tag CS, ça c'est joli. Ah, je vous dis pas l'odeur, donc là on va la démarrer. Démarrage à froid. Qu'elle descende un peu. Sport. Je pense qu'en sport elle fait plus de popcorn. Ouais, démarrage à froid, la voiture est vendue, donc on y va mono. J'ai pas dépassé les 3000 tours, mais valve ouverte, ça sonne plutôt pas mal. Donc ça c'est des super pneus Michelin. Encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Michelin ou par qui que ce soit. J'ai les mêmes sur la HT3, en plus gros bien sûr, mais c'est des Cup 2. Ça c'est des super pneus, super boudins.
Alright, premier tour de roue avec la M5. Donc c'est un paquebot. Affichage tête haute, je sais pas si vous allez le voir, on va vous mettre dans le post pilotage tout à l'heure. Bon, je vais virer le start and stop vite fait parce que c'est un des trucs qui me stresse le plus. C'est un des rares trucs qui me stresse au moins. Je crois que c'est le start and stop. Donc là, sachant que je suis en économie, le mode économe, la voiture a du couple. Donc on est sur la M5 F90, la toute dernière de chez BMW, donc technologie toute récente. Donc me dites pas en commentaire, prends une RS6. Wesh, la RS6 commence à être vieille là, d'un point de vue technologique, elle va être remplacée bientôt, mais voilà. Donc c'est vieux. Là la M5, on est sur une base toute neuve, toute récente au niveau technologique. Voilà, on peut pas comparer. Et donc du coup on est sur un moteur turbo 4,4 litres. Il me semble 4,4 litres, 600 chevaux, biturbo, comme la génération d'avant déjà de la M5. Donc c'est pas ça la nouveauté. Avant, la génération d'avant, on était sur un V10 atmosphérique. Et c'était un peu les mêmes moteurs qu'on avait en Formule 1, notamment quand BMW était en Formule 1. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on a abandonné, comme pour beaucoup de constructeurs, l'atmosphérique. Donc on est sur le turbo. Mais la grande nouveauté par rapport à la version d'avant, c'est que on transmet les 600 chevaux, quand même 600 chevaux, on les transmet sur les 4 roues et non pas juste sur les roues arrière. Donc ça, c'est la grande nouveauté par rapport à la version d'avant. Mais comme BMW ils sont bons quand même, eh bien il y a une option, il y a un bouton pour désactiver les deux roues avant, et donc on envoie les 600 chevaux sur les roues arrière, sachant que c'est quand même une voiture mythique pour le drift. Donc voilà, on va voir si on peut tester ça, de désactiver les deux roues avant et de tout envoyer à l'arrière, voir ce que ça donne. Là à vrai dire, on va dans un stade à l'île Maurice, stade Anjalay. Donc on a privatisé le stade, on va aller sur route fermée, sur le parking, et on va pouvoir essayer de faire quelques drifts. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas moi qui vais le faire, c'est pas ma voiture, moi je suis pas un pilote en plus. Donc c'est le commercial de chez Lille Maurice qui va le faire. Mais en plus je crois qu'il a plu un petit peu à Grand-Bay, donc je pense que ça devrait bien chasser. Et voilà, c'est vraiment une voiture, on va dire d'un point de vue technologique, qui est toute neuve. Ne serait-ce que regarder la clé. Donc là elle est en charge. On peut voir l'autonomie, on peut voir plein d'informations. En fait la clé c'est un iPad, c'est un iPhone. Là on voit qu'on a 192 km d'autonomie. On peut pre-conditioning settings, lancer la clim avant de rentrer dans la voiture, bref. C'est plutôt cool. Dommage qu'il n'y ait pas l'option comme sur la série 8, la remote start pour démarrer la voiture de l'extérieur. Ça serait super. Tu peux entendre ta voiture démarrer à froid de derrière. Et pour les passionnés, surtout sensibles au son comme moi, ce serait plutôt sympa. Donc voilà, là on est vraiment dans un salon. Je vois, c'est indiqué 4 roues motrices, 4-wheel drive. Salon. Là on peut partir en Tchécoslovaquie, faire des bornes faciles là. On est bien installé. Cool. Là on est juste dans une série 5 normale entre guillemets. Il y a l'option carbone céramique sur les freins sur ce modèle, donc elle est bien optionnée.
Voilà, ça c'est Maurice, en plein rond-point. Les mecs, ils ont des sacs de ciment. On s'est cassé la gueule. Ok, ça pousse. D'accord. La voiture, elle a une reprise. Ça freine fort quand même malgré les 1 tonne 9. 1 tonne 9. La voiture est rapide, c'est un missile. Et dans le coffre, tu as la place pour mettre 10 haters. Et tes gamins, ils ont 2 iPads derrière tranquille. Et c'est une baline. Putain. Donc voilà, le stade là, c'est là où on va aller. Stade Anjale. On voit les éclairages d'ici. Ok, donc bon, bah, les pneus sont morts. Il y a beaucoup de vent là. C'est l'hiver à Maurice, il y a beaucoup de vent. C'est la saison de kitesurf. Donc je vais parler fort. Donc les pneus sont morts à cause du drift. Juste 2 tours de drift autour du poteau. Là, encore une fois, ça a été réalisé sur route fermée. On avait privatisé ce parking. Je vais vous montrer l'état des pneus. Voilà, donc les pneus sont littéralement morts. Donc là, on va rentrer à la concession à 30 km/h. Donc on va arrêter de rouler pour aujourd'hui. Les pneus sont en stock, donc ils vont les remplacer. Je vous fais un tour de la voiture. Le
coffre, on peut mettre au moins 5 haters dans le coffre. Il y a la place pour au moins 5 haters. Donc ça c'est plutôt cool. 4 sorties d'échappement, ça sonne très très bien comme vous avez pu l'entendre. Le diffuseur arrière, je le trouve très joli. Donc au niveau des jantes, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime. Donc là on est sur du 20 pouces à l'avant et à l'arrière. Option carbone céramique, donc on le voit bien d'ailleurs, on le voit, étrier carbone céramique et donc du coup d'où l'étrier aussi doré parce qu'il y a cette option carbone céramique. C'est fou, en fait la voiture voilà, elle avait 13 000 km, donc les pneus étaient déjà un petit peu on va dire engagés et donc là ça les a juste terminés, fini. Petit bas de caisse carbone qui fait son effet. La voiture je la trouve vraiment magnifique dans cette couleur. C'est un gris mat un peu plus clair que mon Aventador et je trouve que voilà, cette couleur elle va à toutes les voitures en fait. La calandre est magnifique, noir, brillant, on voit les muscles. Spoiler avant carbone, joli. Toit carbone. Donc à l'arrière, donc c'est une berline, voyons voir. Moi je fais 1m80 et j'ai 20 cm devant les genoux. Je vais fermer la porte. Voilà. Donc on a vu la taille du coffre et on a toujours. Donc là il y a l'option pour les deux écrans. Ok. Bon moi quand j'allais au camping, quand j'étais petit en Renault 5, j'avais pas ça. Hein. Donc si mes petits ils ont ça, ils vont être plutôt contents. Donc yes, beaucoup de place, ça c'est clair. Voilà, les finitions, certains disent qu'ils n'aiment pas BM. Après c'est une affaire de goût, hein. Est-ce qu'on est Audi, Mercedes, BM? Moi j'ai toujours aimé BM. Donc ça c'est une affaire de goût. Les goûts, les couleurs, il y en a pour tout le monde. Et c'est ça qui est cool d'ailleurs dans les voitures. C'est qu'il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Ce qui nous vient à l'esprit directement de cette voiture, c'est les deux petites manettes rouges là. C'est simplement pour configurer, c'est des raccourcis pour configurer les modes. Sport entre autres et juste c'est des raccourcis pour configurer ces modes personnalisés qu'on a nous-mêmes configurés. Je vais passer à l'avant tout de suite. Dites-moi ce que vous pensez de cette voiture. Elle n'a pas été beaucoup featurée en France, la M5. Moi j'adore. Donc une tonne 9, mais on ne les sent pas. La voiture est tellement puissante, 600 chevaux. Il y a du couple partout. C'est une voiture. On a la place. On part avec la famille et on a aussi la puissance et le plaisir. Donc voilà, on est un petit peu tout le temps, voilà, j'explique que quand on devient papa ou maman, on veut nous catégoriser, on doit prendre un utilitaire ou voilà, une voiture type Scénic ou Picasso, forcément parce qu'on a des gosses, alors on doit plus se faire plaisir. Cette notion de plaisir disparaît. Donc ok, là la voiture donc c'est autour de 130 000 euros neuf à Maurice, donc c'est le double, là c'est 260, 280, je pense 280 000 euros. Il y a une taxe de 100% sur les véhicules à Maurice. Donc quand même 130 000 euros neuf en France. Hors option, je comprends que c'est un bon billet. Mais après, voilà, on peut toujours aller chercher une M5 génération d'avant ou même avant l'atmosphérique. Où on a justement ce côté où là les tarots commencent à baisser. Où on a ce côté plaisir et également famille. Donc pourquoi sacrifier? Pourquoi tout le temps choisir l'un ou l'autre? Non. Là, c'est une voiture, on a les deux. On a la famille. On peut mettre la belle-mère derrière. Et si ça nous saoule, on désactive les deux, on désactive le train avant et on part en drift et comme ça elle arrête de nous saouler. Donc et voilà, il y a les gamins qui sont aussi à côté, on a les bagages dans le coffre, donc ça fait vraiment le taf. Voilà, c'est la voiture super complète on va dire. Je vous la scène parce qu'il fait super chaud là-dedans. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette voiture. Moi je suis plutôt séduit. Mais le gabarit est énorme. C'est une berline. Mais par rapport à un M3 CS, une M3 CS par exemple qu'on a vu tout à l'heure, on sent vraiment la différence de gabarit. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette M5, de ce nouveau modèle, d'un point de vue technologique, d'un point de vue performance, d'un point de vue esthétique. Et également, dites-moi ce que vous pensez de cette config. Donc on voit les sièges Biton cuir
noir, gris blanc et l'extérieur donc gris mat, un peu comme la Aventador en plus clair. Donc, moi je suis séduit. Je trouve cette voiture ouais, plutôt intéressante. Donc est-ce que je vais la prendre? Dites-moi en commentaire si vous pensez que je devrais la prendre maintenant. Moi voilà, à Maurice, on roule pas des masses, on ne fait pas beaucoup de kilomètres. On reste beaucoup dans le nord. Donc le Macan Turbo Perf fait le taf. Mais je pense que si j'étais en France, je suis quasiment sûr que je prendrais. Si je vivais en France, moi je fais que 2-3 mois par an en France. Mais si je vivais en France, je pense que je me laisserais séduire par cette voiture. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci à vous les amis d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.